Après des années de recherche, j'ai enfin trouvé la consistance du réel. Le crépi, c'est-à-dire la matière qui fait saigner quand on la frôle. Ce qui explique cette perpétuelle urgence qu'il y a encore et toujours à fuir le réel. Et alors aujourd'hui, c'est grâce à un être fantasque et merveilleux qui se protégeait du crépi en s'emmitouflant dans divers pelages, tels une barbe, un manteau de fourrure et un collectif de chats. Alors il s'agit d'une des influences principales de Tim Burton, l'illustrateur et auteur américain Edward Gorey, qui a compensé le fâcheux accident de notre naissance par un panthéon de chefs-d'œuvre poétiques, absurdes, je sais que vous aimez l'absurde, Léa Drucker, et surréalistes. Et surtout, par de sublimes dessins raffinés exécutés à la plume noire dans un style gothique, macabre, inquiétant, mais très amusant. Ma mission dans la vie, disait-il, est de mettre mal à l'aise tout le monde, parce que le monde est comme ça. Alors il a entre autres faits d'armes, par exemple consacré un livre à l'inventaire de toutes les façons originales dont les enfants peuvent trépasser. Je vous recommande absolument tous ces ouvrages, c'est vraiment merveilleux. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer l'un des plus tendres, car nous sommes tous, depuis quelques années, des flaques d'angoisse tremblotantes et scellées. Alors autant s'égayer un peu. Alors le livre, c'est Total Zoo, paru en 67 et traduit en français par le poète et mathématicien Jacques Roubaud. Total Zoo, c'est un abécédaire de 26 créatures fantastiques. La première, c'est Lampou, une créature blanche à silhouette de montgolfière qui a élu domicile sur le pion d'un jeu d'échecs et qui semble en être surpris. Viennent ensuite le timide Boggerslosh, vous le connaissez tous, toujours caché derrière des bouteilles, et l'un des plus à plaindre, le pauvre Épitoui, sujet à des accès de fièvre qui le font se casser en plusieurs morceaux sous la lune. Le sort le plus cruel reste tout de même celui du désagréable Scrug, qui passe son temps à vous juger d'un air condescendant, surtout si vous êtes un oignon. Personnellement, regardez quand même. Ça saute aux yeux. C'est vrai. Moi, j'envie le Fiedknopf, une sorte de fantôme chauve-souris à chapeau qui dérive au plafond, tout en étant dépourvu d'émotions. Qui n'en rêve pas? Mais ce que je nous souhaite sincèrement à tous, c'est d'avoir la grâce d'un posby. Un posby, c'est une espèce de chien flottant qui danse frénétiquement devant la corolle d'un vieux tourne-disque, tout en gardant un élégant flegme britannique. Et voilà, et donc je voudrais terminer, Léa Drucker, voici quelques autres créatures de l'ouvrage à laquelle vous identifiez-vous le plus? Alors, si je regarde bien, à droite, c'est quoi? C'est un petit chat, quoi. C'est un yophel. Un what? Un yophel. Ah oui, il faut alors rebondir quand on le dit. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, le yophel? Alors, le yophel a le regard fixe et fixe et fixe et fixe et fixe. Ah ben voilà. C'est exactement vous. Merci.